Je vous salue par le précieux nom de Jésus. Soyez les bienvenus en ce lieu dans la maison du Seigneur. Amen. C'est vrai que les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui est un jour particulier et nous savons que notre Dieu est en ce lieu. Amen. Nous sommes assurés parce que nous savons qu'il est là. Il ne nous rassemble pas pour rien. Amen. Nous allons commencer en ouvrant nos Bibles si vous le voulez bien. Nous allons lire Jérémie 29. Du 11e au 13e verset. La parole de Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Non, non, ni les soucis du siècle présent, ni nos pensées, ni nos problèmes, que rien ne nous empêche de prendre, d'accéder à ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui, parce que nous croyons qu'il veut nous faire du bien. Nous croyons qu'il a prévu de grandes choses pour nous. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Amen. Il ne nous rassemble jamais en vain et nous ne sortirons pas de ce lieu tel que nous sommes venus. Est-ce que nous pouvons encore le répéter? Nous ne sortirons pas tel que nous sommes venus. Amen. Il va nous faire du bien et nous voulons nous approcher de tout notre cœur. Nous voulons être vrais devant lui. Nous voulons toucher son cœur, de cœur à cœur avec lui. Que nos cœurs s'expriment au-devant de lui. Oui, nous voulons être sincères devant lui. Il n'a que faire de notre apparence, il n'a que faire de notre maquillage. Il veut toucher nos cœurs. Et c'est de tout notre cœur que nous voulons nous exprimer devant lui. Amen. Je vous invite à bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Et nous voulons bénir ce Dieu-là de tout notre cœur. Lui dire, nous voici devant toi, papa. Nous voici pour t'adorer. Nous voici pour te célébrer. Prions le Seigneur. Alléluia. C'est pour toi et pour toi seul que nous sommes ici rassemblés. Avec joie et avec assurance, nous nous approchons devant ton saint trône. Avec joie, avec assurance, nous nous approchons de ton saint trône. Nous sommes dans la joie, Seigneur éternel, parce que tu es là. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes venus célébrer notre papa. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes venus rencontrer le Maître. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes venus trouver celui qui a tout créé. Nous sommes dans la joie parce que tu es un Seigneur. Toi le Dieu qui élève et qui rabaisse. Toi le Dieu qui donne et qui reprend. Toi le Dieu qui tient toutes choses entre tes mains. Toi le Dieu qui a fait du ciel ton trône, de la terre ton marchepied. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes devant ce Dieu-là. Ce Dieu-là que la mort ne peut retenir. Ce Dieu-là qui est sorti vivant du tombeau. Ce Dieu-là qui est vivant, alléluia. Et parce que tu vis en ce lieu, nous n'avons rien à craindre. Nous savons que tu es là, toi qui fortifies notre droite. Nous savons que tu es là, toi qui relèves nos têtes. Nous savons que tu es là, toi qui essuies nos larmes. Nous savons que tu es là, toi qui fais concourir toutes choses pour notre bien. Tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Tu ne nous rassembles pas en vain, alléluia. Tu ne nous rassembles pas pour rien, alléluia. Tu as un plan merveilleux pour nous. Tu as un plan merveilleux pour nos foyers. Tu as un plan merveilleux pour nos familles. Tu as un plan merveilleux pour cette église. Alors nous te rendons la gloire, papa. Nous te célébrons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Que mon cœur s'exprime au-devant de toi. Que mon cœur s'exprime au-devant de toi. Nous voulons être vrais devant toi. Nous voulons être vrais devant toi. Mettre de côté cette apparence. Mettre de côté cette apparence. Que mon cœur s'exprime au-devant de toi. Et te dire combien nous t'aimons. Pour te dire combien nous t'aimons. Pour te dire combien nous avons besoin de toi. Pour te dire combien tu es Seigneur indispensable à nos vies. Combien nous ne pouvons vivre sans toi. Combien nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est toi que nous voulons ce matin. C'est toi que nous désirons ce matin. C'est toi que nous cherchons ce matin. Oh, laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver. Alors que les voix se lèvent vers toi. Alors que nos voix se lèvent vers toi. Laisse-toi trouver.
toi seul, papa. La joie de nos cœurs, c'est toi. La paix de nos êtres, c'est toi. Le bonheur de nos vies, c'est toi. Merci au soutien de nos vies. Merci, Seigneur. Oh, merci, papa. Quelle joie de savoir de notre côté. Si toi, tu es pour nous, qui seras contre nous. Si toi, tu es pour nous, qui seras contre nous. Tant que tu seras de notre côté, tout ira bien, alléluia. Tant que tu seras à notre côté, tout ira bien, Seigneur éternel. Avec toi, nous marchons la tête haute. Avec toi, nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que tu tiens nos vies entre tes mains, tu tiens nos vies entre tes mains. Nous te bénissons, là, nous te bénissons, là. Jéhovah est ton nom, puissant guerrier, fort dans le combat, fort dans le combat, fort dans le combat. Jéhovah est ton nom, alléluia. Nous allons prier ensemble et chanter ensemble, alléluia. Alléluia. Jéhovah est ton nom. Hallelujah.
Oh
Bénissons notre frère qui est à notre gauche, à notre droite. Souhaitons aux bien-aimés d'être bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Nous sommes dans la joie de vous recevoir en ce lieu. Alléluia. Ce lieu est le lieu de votre papa. Vous êtes dans la maison. Amen.
bienvenue, bienvenue. Ainsi que tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous vous souhaitons les bienvenus. Amen, en ce temps glorieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelle joie de vous revoir. Quelle joie de vous revoir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, Merci Seigneur. Notre Dieu nous fait du bien. Notre Dieu nous fait du bien. Alléluia. Alléluia. Nous voulons apprêter nos cœurs à recevoir la parole du Seigneur. Amen. Comme nous l'avons dit au tout début, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et nous voulons réellement le trouver aujourd'hui. Nous voulons trouver notre Dieu. Amen. Nous voulons toucher son cœur et le laisser également nous toucher. Alors disposons nos cœurs, je vous prie, à recevoir sa parole. Élevons ensemble nos voix et prions le Seigneur. Oh, nous voici. Nous voici tels que nous sommes. Nous voici tels que nous sommes, Seigneur, devant toi. Nous sautons, Seigneur éternel, nos grades. Devant toi, nous sautons, Seigneur éternel, mon Dieu, nos couronnes. Devant toi, nous jetons, Seigneur éternel, mon Dieu, nos grades. Seigneur, nous nous humilions devant toi, nous nous rabaissons devant toi. Nous reconnaissons combien nous ne sommes rien. Nous reconnaissons combien nous sommes petits. Nous reconnaissons combien nous ne sommes rien et que toi, tu es tout. Tu es notre tout, Papa. Tu es notre tout, Papa. Alors nous venons tels que nous sommes. Nous venons tels que nous sommes. Vois nos fardeaux. Vois notre tristesse. Vois nos peines. Vois nos difficultés. Vois les problèmes qui nous accablent. Vois, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous ne cherchons pas le secours d'un homme. Nous ne nous tournons pas vers un homme. Nous venons vers notre Papa. Notre Papa qui écoute les prières. Notre Papa qui nous exauce, messieurs. Nous venons vers notre Papa. Nous abandonnons totalement à toi. Nous nous abandonnons totalement à toi. Parle à nos cœurs, nous voici. Touche nos vies, nous voici. Oh Seigneur éternel, mon Dieu. À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Nul n'a parlé comme toi. Nul n'a touché comme toi. Nul n'a touché comme toi. Lorsque tu parles, quelque chose arrive. Lorsque tu parles, quelque chose nous arrive. Parce que tu ne parles pas comme un homme. Tu ne parles pas comme le commentaire. Lorsque tu parles, Seigneur, les choses bougent. Les choses changent. Lorsque tu parles, Seigneur, c'est toi qui nous as invités, c'est toi qui nous as appelés. Nous ne sommes pas ici par hasard, nous ne sommes pas ici par hasard, nous ne sommes pas trompés d'adresse, nous ne sommes pas trompés d'adresse, nous sommes en bon endroit, nous sommes en bon endroit. Dans ta présence, Papa, dans ta présence, Papa, nous puissons en toi, nous puissons tout en toi. Merci, Papa, tu veux nous faire du bien. Nous croyons que tu veux nous faire du bien. Nous croyons que tu veux nous faire du bien. Tu veux bénir ton peuple que nous sommes. Tu veux bénir les enfants que nous sommes. Et nous te rendons toute la gloire. Reçois notre reconnaissance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Le serviteur de Dieu, nous bénissons sa vie et nous savons que nous serons bénis au travers de lui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est moi ou si tout le monde s'est nourri de Vita Christ ce matin.
Que le Seigneur vous bénisse. En fait, aujourd'hui, nous allons continuer un peu avec ma prière de ces derniers temps. Si les gens nous ont suivis les temps passés, ma prière est que l'Église des messagers se retrouve dans Hébreux 11, 32. Recevez tout d'abord les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup. Comme je vous ai dit, ma prière est que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Amen. Comme je vous ai dit, nous allons beaucoup lire. Sans tarder, nous allons passer par la première lecture qui est dans le psaume. Psaume chapitre 1, versets 2 à 3. Psaume chapitre 1, versets 2 à 3. Psaume chapitre 1, versets 2 à 3. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau Amen. qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'efflétrit point. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Dans d'autres versions, on dit tout ce qu'il fait prospère. Amen. C'est bizarre parce que quand je réalisais, quand je préparais ces messages, je me dis, mais tout est écrit. Comment parfois nous n'arrivons pas à suivre? On dit que nous devons méditer. L'homme que Dieu aime, c'est celui qui médite sa parole. Amen. Nous devons la lire, la méditer. Il nous compare à un arbre planté près d'un cours d'eau. Donc si vous êtes un arbre planté près d'un cours d'eau et ces cours d'eau-là viennent à sécher, le Seigneur fera tout. Il fera des ramifications pour que tu sois toujours nourri. Parce que tu dois porter du fruit. Et ton feuillage va rester toujours verdoyant. Je voudrais dire, quand nous lisons également, connaissant l'histoire par exemple de Joseph que le pasteur nous a partagé la fois passée, alors qu'il était esclave dans la maison de Potiphar, c'est un homme qui faisait tout prospérer. Je me suis dit, c'est quand même terrible. Mais c'est un esclave. Il est esclave dans la maison, même s'il était chef de tous les domestiques. Mais il est esclave et il fait tout prospérer. Or, pour nous prospérer, c'est avoir des maisons, des voitures, compte en banque avec plusieurs zéros. Quand on marche avec le Seigneur, on fait tout prospérer. Déjà, je ne sais pas, mais une pensée me vient dans la tête. Est-ce que ce n'est pas parce que vous travaillez dans ces services-là que ces services-là continuent à prospérer? Est-ce que ce n'est pas votre présence qui fait que ces services-là résistent? Amen. Parce que beaucoup de décisions sont prises dans le haut lieu. On ne sait pas. Je me dis, c'est comme Joseph. Si votre service prospère, si votre service fait des bénéfices, si on n'a pas encore fermé, c'est parce que vous êtes là. Vous savez, chaque parole de Dieu est vérité. Pas toujours réalité. Mais c'est vérité. Quand il dit, la chose arrive. Et quand il ordonne, la chose existe. Quand la parole de Dieu est annoncée, normalement, chacun de nous, quand nous venons à l'église, quand avant de commencer, on disait que nous venons avec nos attentes, parce que nous avons prié à l'intercession. Nous venons avec nos attentes. Quand on
vient avec nos attentes, la parole qui sort, chacun de nous ne la reçoit pas de la même manière. Je m'explique. Je peux me mettre ici, je dis que Dieu vous bénisse. Chacun a ses attentes. Pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que le Seigneur me donne un travail. Merci Seigneur pour le travail. Oui. Pour l'autre personne, merci pour ma guérison. Alors que je n'ai dit que Dieu vous bénisse. Mais chacun reçoit son réma. Chacun vient avec ses attentes. C'est pour cela que le temps que nous passons dans l'église, le temps que nous passons, essayons vraiment de rester, d'oublier. Oui, je sais que les factures sont terribles. Mais essayons d'oublier, essayez de mettre ça de côté. Et chacun cherche à recevoir son réma. Comme nous le savons, chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté pour nous et ses tendresses. Donc, chaque matin, c'est un nouveau départ. Hier, j'ai mal agi. Oui, Seigneur, j'ai prié, le Seigneur m'a pardonné. Ce matin, c'est un nouveau départ. Amen. Sa bonté se renouvelle. Comme je vous ai dit, ma prière ces derniers temps, c'est la foi. Et quand j'ouvre dans Hébreu, pour commencer un tout petit peu remettre les choses au point, Hébreu, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, posséder quoi? La foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Pour l'avoir possédé. C'est ça ma prière. Que nous possédions cette foi. Pour obtenir un témoignage favorable. Verset 6. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours l'ancien et le pasteur Ali. Vous allez voir, ces deux versets-là viennent toujours quand je prêche. Je ne sais pas pourquoi. Hébreu 11, toujours dans le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parfois, j'ai du mal à expliquer ça. Comment nous pouvons marcher sans la foi alors que c'est bien écrit? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Non seulement il existe, mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est bon. C'est impossible de lui être agréable. C'est ça. Moi, je viens prier, mais votre foi là que vous savez, moi ça. Mais non, ce n'est pas possible, parce qu'il est impossible. Si vous n'avez pas cette foi là, vous n'êtes pas agréable à Dieu. On dit que les anciens ont obtenu un bon témoignage parce qu'ils avaient la foi. On parle de David. On parle de Noé. On parle d'Enoch. On parle de Rabat. On parle de beaucoup d'autres. Mais moi, le verset qui m'intéresse, et je vous embêterai tout ce temps avec, c'est le verset 32. Et que dirais-je encore car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, virgule. Dans la version là qui va sortir, ça n'est pas encore sorti. J'attends que les choses se réalisent. Comme ça, moi aussi, je vais écrire inspiré par Dieu. Alléluia. C'est bon. Virgule. Les messagers et les prophètes.
pourquoi? Mais parce qu'ils avaient la foi. Amen. Vous savez, ils ont prié pour ça. La chose est accomplie. Amen. Et ils ont fait ça. C'est comme ça. C'est bon. Les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est bon. La foi, comme nous voyons, attire l'attention de Dieu. Amen. La foi nous fortifie. La foi, la prière de foi touche Dieu. C'est nous les consommateurs de notre foi. Amen. Parfois, nous voulons nous comporter autrement. Mais nous ne pouvons pas vivre cette vie chrétienne sans la foi. C'est ça. Dans 2 Corinthiens 4, 13, qu'est-ce que la parole nous dit? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que Parlons. nous Amen. parlons. Amen. Amen. Ma soeur, tu sais, moi, je crois en Dieu, mais c'est là. Ce n'est pas ça. Croire et parler. Amen. Je ne sais pas combien d'entre nous, dans notre travail, dans notre marche de tous les jours, nos amis, nos copains, nos connaissances savent que nous sommes nés de nouveau. Ah, moi, c'est là. Non, la foi dit croire et parler. David, pour terrasser Goliath, il a cru et il a parlé. Amen. Parce que cette histoire-là, je sais que le pasteur Patrick nous avait bien détaillé ça. Je vois toujours ça bizarrement. Ou bien c'est le schéma qui nous présente qui ne correspond pas. Parce que quand vous voyez comment Goliath était habillé, avec le casque, vous voyez le casque passer autour des sourcils, venir jusque-là et remonter comme ça. Et le dessin qu'ils nous font, ils nous montrent la pierre venir là. J'ai dit, ça doit être une pierre comme la balle triangulaire aux États-Unis. Ça doit passer par l'intérieur et puis toucher, je ne sais pas. Savoir que la main de l'Éternel était là. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu veut élargir notre domaine, quand Dieu veut que nous fassions autre chose, quand Dieu veut nous faire monter de grade, il nous équipe. N'ayons pas peur. Amen. Dans toutes choses, de toute façon, nous devons demander conseil à Dieu. Amen. Dans toutes choses, je dis bien dans toutes choses, avant de demander à ton patron, avant de demander à qui que ce soit, demandez d'abord à Dieu. Nous allons voir, avant de passer à notre texte principal, deux récits dans la Bible concernant la barque. Notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai relu ça, j'ai commencé encore à rigoler. Dans Matthieu 14, 22 à 33. Matthieu chapitre 14, 22 à 33. Matthieu chapitre 14, 22 à 33. Matthieu chapitre 14, 22 à 33. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. C'était après avoir nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Verset 23. Quand il eut
renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. Retenez bien ça. 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Amen. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Je m'arrête un peu là. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. 4e veille de la nuit. Il pensait que c'était un fantôme, donc il ne voyait pas bien. Il dit, Père, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille. Il ne sait pas que c'est le Seigneur. Mais la différence avec les autres, c'est que Pierre a déjà, avant ces récits, Pierre a déjà une expérience de la puissance de la parole qui sort de la bouche de Jésus. Vous vous rappelez de la pêche miraculeuse? Moi, Pierre, toute la nuit, j'ai été chercher. Je sais qu'on pêche la nuit. Je n'ai rien trouvé. Le matin, je lave mes filets. Toi, tu viens, tu dis, oui, retournons. Dans les eaux profondes et jette le filet. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Moi, je pense qu'on a commencé. Pierre a reçu le réma. C'est parce qu'on lui a dit, viens. Je ne vois pas, mais il s'est dit, si c'est le Seigneur qui m'avait dit de retourner, alors que la pêche se fait la nuit et non le jour. Sur cette parole, moi, il me dit, viens. Il me dit, je peux marcher sur. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il commença à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit. Je vous ai dit de retenir le verset 24. Le verset 24 nous dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot. Le vent était contraire. Donc même quand Pierre a demandé à Jésus, si je peux, si c'est toi, le vent était déjà contraire. Quand il a commencé à marcher, le vent était déjà contraire. Il eut peur parce qu'il a perdu le focus. Il a quitté Jésus des yeux. Ses pensées sont sorties sur Christ, sont parties ailleurs. Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. Ça revient encore la foi. Ma soeur est malade, mon frère est malade, nous prions pour lui. Et je sors, je croise un ancien, quelqu'un qui s'appelle tel, il travaille à l'hôpital, qui me dit, ah, pour cette maladie-là, il y a un vivant pour 1000 morts. Eh, Seigneur.
tout le château des cartes écroulé. Alors que nous avons des idées sur Jésus. Jésus qui guérit. Quand il dit un mot, les malades sont guéris. La lèpre disparaît. On dit tout ça. Mais dès qu'on entend la nouvelle, c'est fini. On perd. Et on commence à regarder les conséquences. Là, on commence à regarder, oui, s'il meurt, qui va payer la maison, qui va faire ceci, on va chasser ma maison, on va me rater la voiture. Je vois que les conséquences mauvaises. Donc ici, nous voyons qu'avec le Seigneur, la foi. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Deuxième texte, c'est toujours la même chose. Mais cette fois-ci, Jésus dans la barque. Nous l'avons vu quand nous avons fait notre convention. Dans Marc, on va prendre dans Marc 4. Marc 4, on a 6 versets. Marc 4, 35 à 40. Jésus était dans la barque. Marc chapitre 4, versets 35 à 40. Cette fois-ci, Jésus était dans la barque. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. Donc toujours la même chose. Un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. Donc la barque s'est remplissée déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. J'ai essayé de regarder l'image de la barque. La poupe, c'est la partie postérieure. On dit un grand tourbillon, le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. J'essaie d'imaginer, ça c'est moi qui imagine. Je vais embêter l'ancien Eric qui doit vraiment m'expliquer ça. Donc si je comprends bien, la barque, c'est pas comme des trucs de bateau comme nous voyons maintenant. Jésus dormait sur un coussin, on dit que ça s'est remplissé déjà. J'imagine un peu à l'extrême. Donc vous voulez me dire que Jésus dormait avec un coussin mouillé. Donc le coussin était déjà mouillé, mais lui continuait à dormir. Mais il était avec eux. Ils les réveillèrent et dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus était avec eux. On dit ils les réveillèrent, mais c'était de quelle façon? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il y a différentes manières de réveiller le Seigneur. Seigneur, tu ne vois pas que mon travail, je suis en train de perdre mon travail. Seigneur, vous voulez dire que vous ne saviez pas que le bâtiment à Scarbeck allait être vendu? Seigneur, comme Jésus pardon, était dans la barque, je me dis, Seigneur, moi, je paye, je donne les offrandes, je donne les collectes. Même l'ancien aimé me dit félicitations. Je suis là le lundi avec l'intercession, mercredi avec le moment, jeudi à l'étude de la parole, dimanche au culte. Et ce qui m'arrive, Seigneur, parce que même Jésus est avec toi. Oui.
réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, Amen. tais-toi. Et le vent cessa. J'ai l'impression qu'avec Jésus, c'est comme ça. Quelle que soit la manière dont vous le réveillez, il résout d'abord le problème. Oui. Et puis il se Amen. tourne vers vous. Oui. Et il y eut un grand calme. Tout le monde s'est tu. Amen. Puis il leur dit, pardon. Ah là, Jésus s'est tourné maintenant vers vous. Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ça revient encore. Le Seigneur Jésus veut que nous ayons la foi. Seigneur, à vous-même. Les flots, on dit bien que les flots, il y avait un grand tourbillon. Les flots s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. Vous ne voulez pas que j'ai peur. Et là, lui, il te répondra, aussi longtemps que moi, je suis là. Amen. N'ayez pas. Amen. Gardons la foi. Et la parole ne cesse de nous dire que les justes vivra par la foi. Mais cette foi, ça revient tout le temps. C'est pour ça que je me suis dit, ça c'est la prière. Mais c'est nous-mêmes qui attristons le Seigneur par notre manière de marcher, Oui. par notre manière de penser, par notre manière de nous comporter. Mais en cherchant, en priant, je suis arrivé à tomber sur le livre de la Bible que nous tous nous connaissons. Un des livres où, quand vous les lisez, vous voyez la puissance du Seigneur. Le Seigneur montre sa puissance. Là, vraiment, le Seigneur veut nous montrer que je suis puissant, c'est moi qui suis au contrôle de tout. C'est le livre de Daniel. J'ai pris un chapitre, nous allons lire Daniel 6. On va découvrir quelque chose dans la vie de Daniel. Cette histoire, je sais que nous la connaissons déjà tous. Sauf des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Mais je pense que cette histoire est connue de nous tous. Nous allons la lire et nous allons essayer de commenter quelques versets. Daniel, comme vous vous souvenez, c'était parmi les 4 jeunes que les Babyloniens avaient pris pour servir à la cour du roi. Et ils étaient choisis parmi les Juifs à ce moment-là. Ils étaient sous la domination des Babylone parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur. Donc ils avaient demandé quelques enfants d'Israël, des races royales et des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Donc ils ont choisi la crème de crème parmi le peuple d'Israël. Il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria, dont nous connaissons souvent sous le nom de Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego. Que nous dit le verset 6, le chapitre 6, pardon, de Daniel? C'est là le nœud de notre prédication. Daniel chapitre 6, verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Donc le roi a mis des satrapes comme des gouverneurs. Au-dessus, il met 3 personnes dont Daniel faisait partie. Donc il était au courant de tout. Point de vue économique, il était au courant. S'il y avait des ennemis, il était au courant. Tout ce qu'il y avait au niveau de la population, il était au courant de tout. Il souffrait d'aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes
parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. C'est là où les choses commencent. Tu es simplement beau, intelligent, sage, tout. Tu as en plus un esprit supérieur. Et en plus, le roi veut t'établir sur tout le royaume. Verset 4. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Mes chers frères et sœurs, ici, ils cherchèrent une faute dans son travail. La vie chrétienne, c'est une vie dynamique. Comme aime bien le dire le pasteur Patrick, il y a parfois des choses, si tu ne pries pas, tu ne vas pas la voir. Mais ici, on nous montre, même dans son travail, là où vous travaillez, vous devez bien travailler. Amen. Si vous êtes encore dans les études, vous devez bien étudier. Amen. Pas dire non, ça je vais négliger, le Seigneur m'aidera. Ouais. Ils vont chercher pour vous faire tomber. Ils trouveront toujours quelque chose. Mais ici, ils ont cherché dans l'administration de Daniel, il n'y avait pas de faute. Verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Moi, dans mon ministère, le Satan m'attaque toujours. Tu veux que le Satan t'apprécie. Il cherche dans ton travail, il ne trouve pas. Il cherche dans ton Dieu. Ici, d'autres diront, le fait que moi je prie, ça m'amène de problèmes. Oui. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et le gouverneur, ils ont pris tout le monde. Tout le monde. Toute la partie qui dirige, tout le monde doit être là. Sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lieu. Quiconque. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret. Qu'il soit irrévocable. À ce moment-là, je pense que le roi a fait appeler ça. Ils n'ont pas dit, mais moi, je sais d'imaginer. Les métiers de pasteur Ali, ils étaient tous là, les avocats. Irrévocable. Selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Ça, c'est des trucs que tu trouves chez les avocats. Quand ils répondent ça, tu as déjà signé et puis on te montre, mais tu avais signé. Oui. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Une loi promulguée, une loi médo-perse ne devrait plus être modifiée, même pas par le roi. Verset 10. J'ai dit, le chapitre 6, c'était notre chapitre principal. Le verset 10, c'est là où nous nous concentrons. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour,
il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. On s'arrête là, ces versets. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Je me suis dit, ce livre, c'est le livre où Dieu montre sa puissance. On va essayer de dénicher, mais pourquoi c'est Daniel? Pourquoi toutes ces bonnes choses arrivent à ces 4 jeunes gens? À ce moment-là, je pense qu'ils devaient déjà passer une 50aine d'années en Babylone. La Bible nous dit qu'ils priaient, les chambres supérieures étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et on termine par comme il le faisait auparavant. Donc il n'a pas changé ses habitudes. Il n'a pas accepté de compromis. Il n'a pas apporté des modifications à sa façon de prier. Mais d'où est-ce qu'il a tiré ouvrir ses fenêtres dans la direction de Jérusalem? On va lire 4 versets dans 1 Roi. Nous gardons bien ça en tête. 1 Roi chapitre 8, 44 à 45. 1 Roi chapitre 8, 44 à 45. Ça, c'est la prière du roi Salomon. Il dit au Seigneur, quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il s'adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Donc, Daniel a lu Salomon. Daniel a lu les livres de rois. Si nous partons, nous avançons quelques versets un peu plus loin, 48 et 49, vous allez voir, c'est encore un peu explicite. N'oubliez pas que le peuple d'Israël est sous la domination de Babylone. La prière continue. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville Jérusalem que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Donc Daniel a lu les livres de roi. On ne s'arrête pas là, on continue. Toujours dans ce verset 10, les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Ça, on a vu. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel, pourquoi pas une fois? Pourquoi 3 fois par jour? Je me suis dit, je vais piquer tous les secrets de Daniel. Moi, mon verset, il faut que je l'écrive. Là, nous jetons un coup d'œil dans le psaume. Psaume 55, 17 à 18. On va voir que ces rythmes correspondaient à celui suggéré par le roi David. Et le roi David disait, et moi j'ai crié à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir,
le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il dit, Daniel, on peut tout dire. Daniel, c'est quelqu'un qui lisait la parole. Il a lu le livre de roi, où il a vu que si je tourne, je prie en direction de Jérusalem, Dieu va exaucer. Il a lu le livre de David et dit, le roi David avait dit ça. Je vais me mettre à prier 3 fois par jour, à genoux. Prier et louer. Et il me sauvera. Donc Daniel était un lecteur de la parole. Un amoureux de la parole. Si on regarde, donc je vais vous donner 2 versets juste pour terminer avec ce chapitre 10 de Daniel. On va jeter un coup d'œil dans Jérémie 25, 11, 12. Jérémie chapitre 25, verset 11, 12. N'oubliez pas que Israël, Juda était sous la domination de Babylone. Parce qu'ils n'ont pas écouté. C'est la prophétie que Dieu a donnée à Jérémie. Jérémie chapitre 25, 11, 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays de Chaldéens et j'en ferai de ruines éternelles. Ça, c'est la prophétie que Dieu a donnée à Jérémie. Mais quand on va, je suis encore embêté, dans Daniel 9, 2, juste pour cette prophétie, Daniel chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devrait s'écouler 70 ans. J'ai vu par le livre. Donc nous avons vu qu'il a lu le roi Salomon dans le livre de roi. Il a lu David dans les psaumes. Maintenant, il a lu la prophétie de Jérémie. Je lis dans le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Si vous suivez bien cette lecture après ces versets, vous allez voir que Daniel se comporte différemment. Moi, je sais, je viens de lire que 70 ans après, nous serons plus sous la domination de Babylone. Et vous savez, c'était la 70e année. Et moi, je commence à fêter. Je dis, j'attends juste que ça s'accomplisse. Mais non, si on regarde le verset qui vient après, Daniel s'est mis à prier. Je comprends qu'il a des secrets. Même quand le Seigneur lui dit, il dit c'est bien écrit, ça sera 70 ans. Et on est à la 70e année. Daniel s'est mis à prier. Un amoureux de la parole, un amoureux de la prière. Verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement. On revient dans notre chapitre de Daniel 6. Ces hommes entrèrent tumultueusement. Ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Quand il était en train de prier, les fenêtres ouvertes dans la direction de Jérusalem. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit tout, comme vous le savez? Et puis au verset 13, il lui dit, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite,
Et il a fait sa prière 3 fois par jour. La jalousie était là. Alors que Daniel était venu dans le jeune âge quand on les a prises. Ici, je pense qu'il doit avoir autour de 80 ans. Donc, il aurait passé plus de 50 ans en Babylone. Mais ils vont rappeler d'où tu viens. L'un des captifs de Juda, il rappelle. Tu penses que c'est quand ils ont oublié que tu viens de l'autre côté? Ils vont te le rappeler. Il dit non seulement, il continue à prier. Il fait sa prière 3 fois par jour. Donc, il savait même les heures où Daniel priait. Sa loyauté envers le roi était bien connue. Parce que le roi devait l'établir sur tout le royaume, avait l'idée de le rétablir. Mais sa persévérance dans la fidélité envers Dieu lui attire tout ce qui va lui arriver. Verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil et il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Le roi, tu avais signé. Immuable, irrévocable. On te rappelle, tu avais signé. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la met sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de nous? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lion qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on laisse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Je vais juste souligner encore quelque chose avant de revenir de la foi en Dieu. Daniel dit au verset 22, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lion. Pour nous, les lecteurs de la parole, quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la fournaise ardente, qu'est-ce que le roi avait dit? Il avait dit, il a demandé à ses conseillers, n'est-ce pas que nous avons mis 3 hommes liés? Mais là, je vois 4. Non seulement ils sont pas liés, et le 4e avait le visage de Christ. Et quand il avait demandé de faire sortir le 3, et ce qui est bizarre, il demande de faire sortir le 3. Ça veut dire 4 aussi. Ici, c'est la même chose. Daniel dit, l'ange du Seigneur est venu.
J'essaie d'imaginer ce probablement le même ange. Et il n'a pas demandé de faire sortir d'eux, mais de faire sortir Daniel. Il trouva Daniel innocent devant Dieu et devant le roi. Amen. Donc même le travail du monde, il est fait correctement. On ne trouva sur lui aucune blessure. Donc on dit Dieu avait publiquement honoré la foi de Daniel pour manifester sa gloire. Daniel, c'est l'illustration de la puissance de Dieu, même en termes d'évangélisation. Depuis le jeune âge, alors qu'ils étaient en déportation, ils n'avaient pas changé. Pas de compromis. Pas de changement. Quelle que soit la loi, je fais confiance en mon Dieu, je foi en ces dieux-là. Amen. Il dit Dieu. J'aimerais quand même ouvrir une grande parenthèse. Ça, c'est ce que nous ne aimons pas beaucoup. Ce n'est toujours pas le cas. Il peut choisir aussi, notre Dieu, de laisser un serviteur fidèle subir le martyre et le rendre gloire de cette manière. Amen. Tu peux avoir foi en Dieu. Cela n'empêche que tu n'aies pas l'argent pour payer le transport. Amen. Cela n'empêche que tu n'aies pas l'argent pour que tu sois malade. Amen. Mais tu as foi en Dieu. Mais ici, je voudrais illustrer un livre où Dieu montre sa puissance et comment nous devons le suivre. Donc pour nous, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances que nous traversons, Dieu reste Dieu. Je vais terminer par là. Et nous allons tirer juste 5 conclusions en se référant dans la vie de Daniel. Une petite parenthèse encore. Ce que je suis en train de dire, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous n'êtes pas encore choisi Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, difficile à comprendre, vous serez un peu loin de lui. Ma prière est que nous soyons des hommes de foi. Et que nous soyons capables de transformer toutes les épreuves, les difficultés, les maladies, les barrières, les obstacles en des témoignages de la grandeur de notre Dieu. Premièrement, comme Daniel, nous devons être des amoureux de la parole. Lire la parole, méditer la parole, mettre cette parole dans notre vie. Marcher selon la parole. Daniel a vu qu'il faut prier en tournant vers Jérusalem. Il l'a fait. Nous, on sait que maintenant, ce n'est plus le cas. Mais nous devons être des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui adorent lire, méditer et marcher selon ce que la parole nous demande. Deuxièmement, comme Daniel, nous devons être des hommes et des femmes qui passent le temps dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, comme Daniel le faisait. Je vous dis, je m'inspire de Daniel, je veux qu'on prenne tout ça, nous tous. Ancien, tu parles, moi je n'ai pas le temps, je travaille de telle heure à telle heure. Mais oui, le lundi, il y a l'intercession des 18 à 20. Le mercredi, il y a les mamans, le jeudi, 18 à 20, on lit la parole, on prie. Le dimanche, on est là. Moi, je ne peux que me livrer les dates. Ouais, viens déjà à 9h, l'intercession est déjà là. On a peu d'excuses. Troisièmement, nous sommes remplis par le Saint-Esprit. Mais vous savez que quand nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Il nous arrive encore de tomber. Sûrement qu'il va nous arriver encore. Mais nous devons être capables de nous relever beaucoup plus vite.
que le Dieu Tout-Puissant renouvelle la puissance de son Esprit Saint. Ça, c'est premièrement parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aidera à contrôler nos émotions. Parce que si je prends l'exemple de Jésus dans la barque, la manière dont ils ont réveillé Jésus, si Daniel n'avait pas cette maîtrise, Seigneur, tu vois, je t'ai pris 3 fois par jour, mes fenêtres sont ouvertes dans la direction de Jérusalem. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire rentrer dans la fosse au lion. Seigneur, tu ne vois pas ça? La Bible ne le dit pas. Donc je pense qu'il avait le contrôle, une maîtrise. Amen. Et là, j'embraye. Je vous avais dit, je vais prendre 2 versets. Les 2 personnes qui aiment les versets. Je vais prendre le verset Ésaïe 30, 15, la deuxième partie. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit pour que tu donnes cette maîtrise. Amen. Ah oui, tel, il y a le problème qui va arriver, ça. Ah, ok, ça va. Tu consultes d'abord le Seigneur et tu. Alléluia. Quatrièmement, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, sans murmure, sans lamentation. Nous aimons beaucoup de lamenter. Dis caser regrettable pour toi. Tu as beaucoup de lamenter, arrête. La volonté de Dieu. C'est pour ça que je disais, avec le livre de Daniel, on voit la puissance de Dieu. Tout ce qu'il faisait réussissait. Comme j'ai ouvert la grande parenthèse, Dieu peut faire le contraire. Mais il doit rester Dieu. Et pour terminer, je vais terminer par la même chose et je demanderai à ma soeur de me mettre mon verset de 11:32. Hébreux 11:32. C'est-à-dire faire confiance sans restriction à Dieu. Il faut avoir foi en ces dieux. Si on prend les 5 caractéristiques là, je suis sûr que avant le pasteur Patrick, moi je vais écrire déjà mon truc. Parce que lui aussi veut écrire. Moi je vais écrire avant. Hébreux 11:32. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, de Rebecca, de Anne-Sophie, de Sarah, de Camille, de Jérémie, de Maxime, du Ram, de Dan, de Donnel, de Dorian, de Faustin, de Pauline, d'Alexandre, de Talia, de Kéké, de Yaya, d'Edouard, d'Aurélie, d'Élise, de Karen, de Joseph, de Plessine, de Brighter. Et vous le transmettrez que j'avais cité son nom dans mes prières et de Mélanie. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a certains enfants que je n'ai pas vus qui sont arrivés après de aide. Et il y a une Nice, je l'ai oublié, notre conductrice de jeudi. Aïe, 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 Tété sont là. Qui est-ce que je n'ai pas vu? Est-ce que le grand Mathieu est là? Il n'est pas venu? Ah, il est là. Oh. Quel enfant j'ai oublié? Aïe, aïe, comment je peux oser? Oh, je te demande pardon. Charles,
allons nous lever. J'ai pas oublié d'enfants. Qui ça? Je ne comprends. Noah, il est où? Noah, Victoria, qui encore j'ai oublié? Je pense que j'ai cité tous les enfants. Patty, donne-moi le nom. Je vais prononcer le nom. Victoria, Mirati, Gary et Victoria, Miradi, Carrie Chloé. et Chloé. Ma prière est que vous soyez des hommes et des femmes de foi. Nous allons nous lever, nous allons prier. Les enfants, j'ai terminé par vous parce que nous avions commencé avec vous. Quand on a commencé l'intercession, il y avait beaucoup plus d'enfants dans la salle que nous, les adultes. Je me suis dit, on a commencé avec eux, on va faire clôturer aussi avec eux. Et que comme c'est eux qui vont assurer après ici, prions. Seigneur, nous te disons merci pour la parole que tu es fidèle à moi. Yeshua Mashiach, tu es le Seigneur de Dieu qui a conduit dans ta parole, Seigneur. Merci de toi, Dieu de manière que tu es vrai. Oh Yahweh, toi, le Dieu de lumière, tu es vrai. Toi, le Dieu qui écoute nos prières. Merci, Seigneur, pour ce matin. La parole de foi que tu nous communiques. Dieu de gloire, merci pour ta révélation. Merci pour ta paix au nom de ton cœur. Yahweh, 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 Dieu de gloire, oh Dieu vivant, Dieu glorieux, qui est comme toi, Seigneur, qui est semblable à toi. Tu es fidèle, et tu es notre Dieu. Merci, Seigneur, de nous soutenir. Merci de nous encourager. Merci de nous surtout merci de nous guider tu es Dieu, tu es celui qui règne en toutes choses. Tu es celui qui guide nos pas. Sois élevé, ton Père. Sois glorifié, toi le Dieu réel. Père, nous bénissons ton saint grand nom parce que tu es notre Père. Éternel grand Dieu, nous t'élouvons, nous t'élevons, nous te magnifions parce que tu sais que tu veux que nous connaissons, pardon, Papa, toutes ces choses. Éternel grand Dieu, notre prière, ma prière ce matin, ô Père, est que ton peuple soit constitué des hommes et des femmes de foi. Éternel, marche avec nous, ô Éternel. Fais de nous des amoureux de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Fais de nous des gens qui marchent suivant tes prescriptions. Que ta grâce, ô Éternel, nous accompagne, nous et nos proches. Que ta lumière, ô Père, fasse luire sur notre chemin de tous les jours. Que tes bénédictions, Père, qui sont écrites dans Deutéronome 28, nous accompagnent. Oh Père, nous avons cité le nom de nos enfants. Nous voulons que nos enfants suivent les traces de Daniel. Qu'ils soient des hommes et des femmes de foi. Merci d'étendre ta main au Seigneur. Je sais que le chemin est difficile. Mais avec toi, nous le savons, nous marcherons de gloire en gloire, de cœur en cœur. Que toute la gloire te revienne à toi, seul Père. Dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sommes-nous bénis comme Dieu. Amen. Qui est béni comme moi ce matin? Amen. Oui, Dieu nous fait du bien au travers de sa parole. Amen. Sans plus tarder, nous voulons offrir à notre Dieu nos dîmes, nos offrandes. Si vous voulez bien apprêter vos dîmes, vos offrandes, et les tenir par la main. Nous vous laissons le temps. Et nous allons demander à l'homme de Dieu, le pasteur Ali, d'élever sa voix et de bénir ce moment.
Si nous pouvons juste tenir notre dîme, notre offrande en main, pour nous tenir debout, nous allons prier ensemble. Amen. C'est un moment aussi important lorsqu'on amène dans la maison du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci, parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous fais grâce en toutes choses, et c'est toi qui nous donnes. En obéissance à ta parole et par amour, Seigneur, en ton nom, nous voulons apporter, Seigneur, dans ta maison nos dîmes et offrandes. Viens les sanctifier, Seigneur. Bénis toute personne qui apporte dans ta maison. Souviens-toi en toutes choses, parce que tu es un Dieu fidèle. Bénis également ceux qui avaient la volonté, mais qui n'ont pas la capacité. Nous savons que tu es un Dieu qui est bon. Bénis ton Église. Seigneur, donne la sagesse à ceux qui gèrent, afin que tout soit pour ta gloire. C'est en ton nom précieux que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui sont là pour la toute première fois? Des gens qui nous visitent pour la toute première fois? Non, il n'y a pas. Ah, il y a une. Ah, tu es béni. Je vais te demander un tout petit effort. Si tu peux simplement te mettre debout. Comme ça, l'Église va te voir. Amen. On te demanderait seulement de nous donner ton prénom, là où tu habites et qui t'a invité parmi nous. Mon prénom c'est Sarah, j'habite à Genève et c'est une Sophie communauté. Sarah de Genève en Suisse. Ah, sois la bienvenue. Amen. Ah, donc c'est la. Ah, le nom de Sarah a été cité. Donc, tu viens en Belgique, recevez toutes les bénédictions de la part du Seigneur. Comme c'était la journée enfant, on va t'accueillir de manière comme on accueille ici, c'est de manière spéciale. Tu ne peux pas l'oublier. Soyez bénis, soyez bénis. De Jésus, Tu peux t'asseoir. Soyez vraiment la bienvenue. Tu retournes déjà cette semaine ou tu es encore avec nous? Jusqu'à jeudi. Jeudi, d'accord. Mais si on ne se voit plus, transmets nos salutations.
en Genève, en Suisse, de la part de l'église des messagers des Texans. Et que le Seigneur t'accompagne, qu'il te précède, que tout ce que tu verras soit couronné de succès. Amen. Jésus-Christ. Sinon, nous avons nos communiqués. Le premier, c'est nos cotisations. Notre frère Emmanuel a perdu sa maman. Nous avons reçu sur le WhatsApp le numéro de compte pour faire des virements. Mais pour les personnes qui n'ont pas eu le moyen de faire ces virements, parce que je pense que le frère part le week-end prochain, si les souvenirs sont bons. Pour les frères qui n'ont pas eu le moyen de faire des virements, on fait une collecte spéciale. Le dimanche passé, on a récolté une somme. On voudrait également le faire aujourd'hui. Si je pourrais demander à notre équipe de louanges, les entonner un chant, et je vais faire circuler encore le panier pour compléter, prendre la collecte du dimanche passé d'aujourd'hui et tout ce qu'on a versé sur le compte bancaire afin de permettre à notre frère de pouvoir voyager et d'aller enterrer sa maman en Togo. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement chantant. Il est le même hier, aujourd'hui. Le roi des rois. Il est le même, éternellement. Le Dieu qui bénit, le Dieu qui sauve, il n'a pas changé. Il est le même, éternellement chantant. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Ta victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Et je veux célébrer le roi. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Voilà, nous n'avons pas beaucoup d'autres communiqués. Le dernier communiqué que j'ai en tête, c'est l'événement du samedi. Non, il y en a deux. Je l'ai oublié. Premièrement, le dimanche prochain. Le dimanche prochain, après les cultes, nous avons notre journée de famille. Donc nous demanderons aux hommes de rester après les cultes. Il y aura une petite réunion qui sera présidée par le responsable des hommes, le papa Sylvestre et papa... Ok, les hommes, restez dimanche prochain, préparez-vous. Après les cultes, nous nous dirigeons directement. Ils vont nous donner tous les renseignements. On va s'organiser pour tout ça pour le déplacement. Donc dimanche prochain, l'après-midi, réservez ça. Nous allons nous voir ensemble. Une journée de famille où nous allons jouer au foot, au basket. Il y aura beaucoup d'activités. Et le dernier communiqué, c'est le mariage, notre mariage du 20, le samedi 20. La sœur Sarah, tu ne sais pas les gens qui se marient. Non. Je suis sûr que la sœur Sarah voudrait savoir, mais qui va se marier? Mais malheureusement, la femme travaille. Il n'y a que le mari qui est là. Tu voudrais quand même le voir.
Je suis sûr qu'elle nous suit, nous le saluons. Je ne sais pas si entre deux patients, elle n'a pas arrêté pour nous suivre. Donc le mariage, c'est le samedi 20. Ça va se dérouler. Je n'ai pas encore les heures. J'avais reçu, mais je n'ai pas eu. C'est à 13h? À 13h. Mais ça se passe où le mariage de notre sœur Rosie s'est déroulé. On va vous envoyer l'adresse sur WhatsApp. C'est notre mariage. Nous devons être présents. Donc que le Seigneur vous bénisse. C'est notre sœur qui s'est mariée avec le frère Michael le samedi 20 à 13h. Est-ce qu'il y a des communiqués que j'ai oubliés? Dans la semaine, nous venons de voir la vie de Daniel. Il n'y a pas de secret. Le secret de Daniel, nous l'avons trouvé. Donc je pense que si nous utilisons ces secrets-là, nous allons aller de l'avant. Le lundi de 18 à 20, nous avons l'intercession. Venez prier. Ce n'est que 2 heures. Non seulement on prie, on lit la parole. Vous avez déjà 2 en 1. Le mercredi, il y a le maman. Venez, s'il vous plaît. Tout le monde attend que quand je dis les mamans, je dis le papa, c'est quand? On va essayer un peu d'étrangler papa Jean-Jacques et papa Sylvestre. Le jeudi, il y a l'étude de la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Dans le nom de Jésus-Christ. Venez. C'est des moments magnifiques. Le jeudi, parce qu'on était avec Yaya et Nice. C'était extraordinaire. Pour ne pas piquer le mot de quelqu'un, wonderful. Venez, ne manquez pas. Vendredi passé, il y a eu veillée. Moi, j'ai suivi j'étais encore en route, j'étais à Liège à ce moment-là. Je suivais simplement dans la voiture. C'est magnifique, les moments que vous ratez. Et c'était conduit par quelqu'un dont je ne peux que citer les noms, un des piliers de cette église. Le futur, je ne dis pas encore. Il a exaucé. Je voudrais quand même essayer un peu qu'on applaudisse le Seigneur pour 2 personnes, les 2 qui nous ont conduits cette semaine. S'ils peuvent s'élever, Yaya et Nice et Yaya exaucé. C'est 2 piliers. Mais je sais que j'attends. Mon regard est là. Elle était avec nous jeudi, mais elle a eu un peu peur. Mais je sais qu'elle va arriver. Elle nous vient tout droit de Kin aussi. Nous allons nous lever pour terminer. Je ne sais pas si j'ai oublié de communiquer. Non. Les anniversaires. Personne n'a eu son anniversaire cette semaine. C'est bien comme je n'ai rien oublié. Nous allons nous lever. Nous allons prier. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Alléluia, il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité.
parce que tu as commencé avec nous comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel et tu finis avec nous comme Oméga. Père, merci, ô Éternel, parce que je sais que tu as répondu à nos attentes. Merci parce que je sais que tu nous as bénis. Merci parce que je sais que nous ne sortirons pas de la même manière que nous sommes rentrés. Merci parce que je sais que tu étais là. Tu as béni ton peuple. Père, que ta grâce, que ta faveur méritée accompagne encore ton peuple durant toute cette semaine. Père, que ta paix que toi seul tu donnes, qui surpasse toute intelligence, qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, nous accompagne, Papa. Éternel grand Dieu, merci de précéder tes enfants dans tout ce qu'ils vont faire. Père, ma prière est que je t'invite, ô Éternel, dans la vie de tout un chacun de nous, que tes enfants soient des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui marchent dans ta vérité, des hommes et des femmes qui adorent la prière, des hommes et des femmes qui adorent lire et méditer ta parole. Accompagne-nous. Papa, rencontre le besoin de tout un chacun de nous. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous te disons.